disons ce matin comme le psalmiste, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter tes œuvres. Psaume 73, verset 28. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, notre Sauveur, et de la part du Saint-Esprit, notre Consolateur et notre Guide. Amen. Invoquons le Seigneur. Seigneur, fais-nous contempler ta grâce et accorde-nous ton salut. Fais qu'aujourd'hui nous sachions te célébrer et célébrer notre Sauveur Jésus-Christ sous la conduite de l'Esprit Saint. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Louons le Seigneur avec ces quelques versets du psaume 145. Je t'exalterai, ô mon roi, mon Dieu, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Amen. Écoutons à présent la volonté de Dieu pour nous ce matin, tirée de l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demandez-le lui avec un cœur reconnaissant.
et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, face à cette loi de Dieu, nous nous sentons tous coupables. C'est pourquoi je vous invite à vous humilier avec moi devant le trône de Dieu pour confesser nos péchés et pour implorer sa grâce. Prions. Père, nous reconnaissons devant toi que nous ne sommes pas dignes de ton amour. Et nous confessons qu'il y a beaucoup en nous pour te déplaire. La tiédeur de notre amour, la faiblesse de notre foi, la pauvreté de notre service. Mais nous savons que tu nous aimes et que tu pardonnes nos fautes quand nous te le demandons. Par ta grâce, Seigneur, tu es présent dans notre vie et dans le monde. Augmente notre foi. Donne-nous confiance en toi. Appelle-nous à ton service. Et mets en notre cœur l'assurance de ton pardon. Oui, nous te remercions et nous te louons, Seigneur, car tu acceptes toujours de recommencer avec nous. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde. Nous voulons reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu de nous mettre à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il nous procure la paix, la joie et la force. Nous te le demandons au nom et pour l'amour de Jésus-Christ. Amen.
entend la déclaration du pardon et les paroles de grâce de la part de notre Dieu. Sœurs et frères en Christ, l'apôtre Jean nous dit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 1 Jean au chapitre 4, verset 9. Le Christ est notre paix. De ceux qui étaient séparés, il n'a fait qu'un. Il a renversé les murs de séparation. Par sa mort, il les a renversés, ces murs de séparation. Par sa mort, il nous a réconciliés en un seul corps et avec Dieu. Pour quiconque se repent et croit, il y a promesse de réconciliation. Oui, vivez réconciliés. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Proclamons avec conviction, mes sœurs, mes frères, notre foi chrétienne avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Chefo
caminhão de crimapim, caminhei men de faie, e frisinha wayama meno do sombre. Oye yen contre la fond, nanina sotum fond, onyamien mesire me yiwaye. Caminhão de crimapim, caminhei men de faie, e frisinha wayama meno do sombre. Oye yen contre la fond, nanina sotum fond, onyamien mesire me yiwaye. Hallelujah. Nina soto fo, teke pa fo pa, wanche fo pa dele, vidi ma fo aseta, na ye ina mende be ma wo, onyame besine be iwaye. Nina soto fo, teke pa fo pa, wanche fo pa dele, vidi ma fo. Inclinons-nous, bien sûr mes frères, à présent, pour la prière d'illumination. Dieu Tout-Puissant, riche en grâce et en miséricorde, tu es la force de tous ceux qui placent en toi leur confiance. Dispose-nous maintenant à écouter ta parole. Aide-nous à la recevoir dans l'humilité et à y demeurer attachés avec constance. Crée en nous l'obéissance nécessaire pour accomplir les bonnes œuvres que tu ordonnes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de prédication retenu par l'Église protestante du Sénégal en ce dimanche est « Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. » Les trois textes qui viennent en support au thème sont ceux-ci: Actes des Apôtres, au chapitre 1, les versets 12 à 14, 1 Pierre, première épître de Pierre, au chapitre 4, les versets 13 à 16, et enfin l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, les 11 premiers versets. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, versets 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Première épître de Pierre, au chapitre 4, les versets 13 à 16. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que
nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Évangile selon Jean au chapitre 17, les versets 1 à 11. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Mes sœurs, mes frères en Christ, plusieurs parmi nous en ont certainement fait l'expérience. Lorsqu'un être humain sent sa mort prochaine et qu'il en a la force, il a besoin de dire ce qui lui tient le plus à cœur. C'est-à-dire ce qu'il estime urgent de laisser à ceux qu'il va quitter. Habituellement, nous tentons de garder vivantes dans notre mémoire ces paroles, ces dernières paroles. Nous leur accordons une importance toute particulière. Elles nous apparaissent en fait comme le concentré de toute la vie de cette personne, je dirais simplement comme un
Testament. Jésus se retrouve dans cette situation à la veille de sa crucifixion. Il sent la fin de sa mission sur terre et il adresse à son Père en quelque sorte une prière d'adieu, encore appelée la prière sacerdotale. On peut dire, mes sœurs, mes frères, que l'objet principal de sa prière est l'unité des disciples présents et à venir. Et pour Jésus, il s'agit d'une grande préoccupation. Au verset 11 du chapitre 17, nous l'avons lu tout à l'heure, il dit « Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Bien-aimés dans le Seigneur, la narration par l'évangéliste Jean des événements qui précédèrent l'arrestation de Jésus place totalement la prière sacerdotale dans la perspective de la Pentecôte que nous allons commémorer dimanche prochain. Alors, resituons la scène. Ce sont les derniers instants de liberté de Jésus, juste avant que Judas n'arrive avec les gardes pour l'arrêter. Et avant ce grand départ, Jésus s'adresse au Père sur un sujet, je le disais tout à l'heure, qui lui paraît de la plus haute importance, l'unité de ses disciples. À travers cette prière, l'important pour Jésus, c'est que pour affronter l'adversité du monde, pour accomplir la mission qu'il va leur confier, les disciples doivent rester unis dans la foi, non par stratégie d'efficacité, mais pour refléter l'amour divin et donner un exemple vivant à ceux à qui il prêche l'Évangile. Jésus prie donc pour que le Père garde les disciples en son nom, pour que les disciples puissent affronter l'adversité du monde. Oui, Jésus prie son Père pour nous préserver du mal. Le mal qui peut nous atteindre, c'est certes le péché, mais c'est surtout le fait d'être submergé par les épreuves tout au long de la vie, de ne pas pouvoir les surmonter, de tomber en désespérance, de lâcher prise, de laisser notre vie ne devenir qu'une succession de concours de circonstances. Voilà ce dont Jésus veut nous garder par son intercession auprès du Père. Conscient de ce que nous ne pouvons pas grand-chose, de notre propre pouvoir face au monde, il nous confie au Père et nous exhorte à nous attacher à lui, et par le fait même que lui est en union, est en communion avec le Père. La deuxième partie de sa prière, notamment au verset 11, c'est qu'il prie afin que les disciples soient un. Oui, le premier constat à faire avant tout, mes sœurs, mes frères, c'est que Jésus n'ordonne pas à ses disciples d'être unis. Il n'exige pas d'eux non plus cette unité, mais il prie plutôt pour elle. Nous aussi, par cette prière, nous affirmons avec conviction notre foi que l'unité ne peut pas être le résultat de nos efforts humains et qu'elle ne peut nous être accordée que par le Seigneur. En effet, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous aimer les uns les autres, il nous suffit d'aimer le Seigneur. Il suffit pour nous
d'aimer le Seigneur. C'est dans l'amour au Père que nous réalisons l'unité du corps de Christ. Jésus prie, il prie donc pour l'unité de tous les croyants. Il désire que nous soyons un, unis en lui avec le Père. Aujourd'hui, nous constatons de nombreuses fractures et divisions au sein de la société, au sein de notre société. Lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons tant de tendances différentes qui s'opposent souvent même à l'intérieur de l'Église. Dieu ne veut pas de cette division. Jésus prie pour que nous soyons tous un, afin que cette unité soit un témoignage pour le monde à qui le Père a envoyé Jésus. Sœurs, mes frères en Christ, Jésus ne demande pas à Dieu que l'Église soit monolithique, qu'elle soit monobloc, uniforme. J'ai presque envie de dire uniformément grise. Non. Jésus demande une unité entre les apôtres, unité entre les disciples, entre ceux qui sont appelés à annoncer l'évangile dans ce monde, chacun avec sa personnalité. Mais Jésus prie aussi pour ceux qui vont entendre cet évangile, ceux qui vont recevoir cet évangile par la prédication des apôtres. Et eux aussi sont très divers. Ils viennent de milieux spirituels, de milieux religieux et aussi culturels très divers, exactement comme nous aujourd'hui au sein de l'Église protestante du Sénégal. Et nous l'avons vu dès le début du livre des Actes des Apôtres. Nous avons vu que ces voix s'expriment de manière différente, de manière colorée. Mais l'essentiel, c'est que, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Oui, l'unité que Christ demande, c'est cette unité dans la diversité. La diversité des personnes, la diversité des origines, la diversité des expressions de la foi. L'apôtre Paul dira, il y a diversité des dons, mais un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Bien-aimés dans le Seigneur, l'unité n'est pas l'uniformité. La diversité, c'est la richesse de l'Église. L'Église peut être plurielle et parfaitement unie. Un mari et une épouse et son épouse peuvent être profondément différents, mais être parfaitement unis. Quand nous cherchons l'unité, en paroisse, en communauté, en famille, en couple, même au niveau national, quand nous cherchons l'unité, nous venons en quelque sorte habiter ensemble dans l'amour de Dieu. Nous réchauffons notre amour à l'amour même de Dieu. Oui, pour que cette unité advienne, seul l'amour de Dieu peut agir. Seul l'amour de Dieu peut permettre aux uns et aux autres de vivre ensemble le mieux possible, en bon entendement, dans la bonne ambiance, en toute fraternité. L'amour triomphe en effet des différences et des divergences. Je peux vous le dire ce matin, la clé du bonheur, c'est l'amour. L'apôtre Jean écrit, 1 Jean, chapitre 4, verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu.
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait. Amen. Bien-aimés dans la foi, recevons donc et retenons ces paroles de vie. Dieu est toujours le premier à nous aimer. Cela veut dire que nous ne sommes jamais sans amour, même aux heures les plus douloureuses et les plus sombres, même lorsque nous sommes visités par la solitude, parce que la vie fait le vide autour de nous. Oui, Dieu est le premier à nous aimer. C'est lui qui éveille en nous la source de l'amour et qui l'alimente au long des mois et des années. Son amour se manifeste dans une discrétion et une efficacité telle que si nous ne faisons pas attention, nous passons à côté. Parce que nous sommes aimés, nous trouvons la force de construire l'amour. Nous construisons l'amour du couple sans nous arrêter aux blessures superficielles de l'amour propre. Parce que nous sommes aimés, nous trouvons la patience de cheminer avec les enfants, même aux âges difficiles. Parce que nous sommes aimés, nous abordons ceux et celles que Dieu met sur notre route avec des mains qui ne font jamais mal, avec des mots qui ne ferment jamais le cœur, avec un regard qui ouvre toujours l'espérance. C'est cet amour de Dieu qui nous donne à nous aussi la force et la possibilité d'aimer notre prochain. Nous devons nous ouvrir à l'amour de Dieu, exactement comme dans l'histoire ci-après, que j'ai intitulée « L'époux insatisfait ». Jacques était un jeune cadre brillant et dynamique, avec une belle carrière en perspective. Il avait tout pour être heureux. Mais un problème de fond l'en empêchait. Il décida de s'en ouvrir à son père. « Papa, je ne supporte plus ma femme. Je veux la tuer, mais j'ai peur qu'on m'arrête. Pourras-tu m'aider ?» Le père lui répondit tout calmement, « Oui, je le peux, mais il y a une contrepartie. Tu vas devoir faire la paix avec elle pour que personne ne doute que c'est toi qui l'as tuée quand elle mourra. Tu vas devoir bien t'occuper d'elle, être gentil, reconnaissant, patient, affectueux, moins égoïste, plus juste, plus à son écoute. Tu vois cette poudre? Chaque jour, tu en verseras une pincée dans sa nourriture afin qu'elle meure à petit feu. Jacques s'en alla, tout guilleret avec la poudre, et commença. Mais après 30 jours, Jacques revint voir son père et lui dit, « Papa, je ne souhaite plus la mort de ma femme. À présent, je l'aime. C'est véritablement une perle que Dieu m'a donnée. Comment puis-je faire pour empêcher l'effet du poison? » Le père répondit, « Mon fils, ne t'inquiète pas. Je t'avais juste donné de la farine de manioc. Elle ne mourra pas, car c'est en toi qu'était le poison. Quand on alimente la rancune, on se tue à petit feu. »
Bien-aimés dans le Seigneur, la clé de l'amour, c'est de traiter les autres comme nous aimerions l'être. Puissions-nous prendre l'initiative d'aimer, de donner, d'offrir, de servir, de s'oublier, au lieu de toujours vouloir gagner, être servi, tirer son avantage et exploiter l'autre. Il est évident que cela n'arrive pas tout seul. L'amour vit, mais l'amour aussi peut mourir. Et donc, il faut l'entretenir. Il se cultive, il se nourrit pour grandir et continuer à croître. C'est de notre cœur bien disposé, oui, de notre cœur bien disposé, que coule la sève nutritive de l'amour. Quand notre cœur s'engage, comme celui de notre époux insatisfait, prêt à se plaindre de tout, eh bien, le cœur produit l'amertume et l'inimitié qui nous éloignent de l'autre. Mais quand, à l'inverse, il se plaît à produire de l'attention, de la bienveillance, de la charité, il transforme l'univers autour de lui. Et les désirs néfastes cèdent à la paix et à l'unité de l'âme. Avec son cœur nourri à la hargne, notre époux aurait été insatisfait et malheureux, même avec une centaine d'épouses idéales. Mais en agissant sur lui-même, il a trouvé la force d'aimer qui transforme l'enfer du monde en paradis sur terre. Mes sœurs, mes frères en Christ, alors aujourd'hui, notre prière se tourne vers Dieu pour accompagner le Christ lui-même dans sa prière. Seigneur, remplis-nous de ton amour afin que nous soyons un, comme toi, Père, tu es un avec le Christ. Que nous soyons unis fraternellement dans notre diversité, dans nos expériences différentes, afin que le monde puisse croire que tu nous as envoyés. Amen. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Nous mettons en commun nos femmes, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours Bien-aimés dans le Seigneur, présentons à présent à Dieu nos requêtes et notre intercession. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, qui a promis d'exaucer les prières que nous t'adresserons au nom de ton Fils.
Donne-nous un cœur qui garde ta parole. Nous te prions, Seigneur, pour ta sainte Église dans le monde entier. Approfondis sa foi et son amour. Accorde-lui de confesser son espérance d'une voix plus forte et plus pure. Nous te prions pour toutes les nations. Permets que chaque peuple participe à la lumière et à la vérité de ton Fils Jésus-Christ. Accorde la paix dans le monde, bannis la haine et la discorde, que tous les dons de la liberté et de la justice contribuent au bien de tous les hommes pour que se manifeste ta Seigneurie. Inspire et fortifie nos autorités et permets que notre pays continue à bénéficier de tes dons. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que ta bénédiction demeure sur notre vie commune, que notre esprit demeure pur et discipliné. Dans la joie et la prospérité, garde-nous saints et irréprochables en toi. Préserve-nous de tout usage égoïste de la liberté. Seigneur, fais que nous ne t'oublions pas dans le succès et donne-nous l'assurance que tu ne nous abandonnes pas au temps de la détresse. Dieu Tout-Puissant, c'est dans tes mains que nous plaçons les malades et les mourants, les isolés et les opprimés, ceux qui ploient sous le fardeau des soucis. Donne-leur d'expérimenter ta force qui fait du bien et qui sanctifie. Accorde-leur, comme à nous, la victoire de la foi qui a vaincu le monde par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a appris à te dire, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.
Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons à présent l'exhortation de la part de notre Seigneur. Nous apprenons dans l'Épître de Paul aux Galates, au chapitre 3, le verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Écoutons et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous accorde sa paix. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Que la grâce